Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux qui va nous permettre de sonder à la fois l'année 2022 et le prochain trimestre, février, mars, avril. À cette occasion, j'organise un petit concours qui vous permet de remporter un tirage en croix sur une question sentimentale et pour participer, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et d'expliquer en commentaire de cette vidéo comment cette guidance résonne pour vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera donc le tirage et le nom vous sera communiqué quand les prochaines guidances amoureuses trimestrielles seront postées. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce tirage amoureux réalisé avec le Star Child Tarot et qui permet de voir un peu le sommaire de cette année 2022 et ce trimestre février, mars, avril avec pour première énergie la lame du chariot qui va permettre de relater les énergies, les situations, voire les personnes que vous laissez ou devez laisser derrière vous en ce début d'année. Et la carte du chariot, c'est une lame qui est plus généralement associée aux professionnels et aux déplacements. Ça peut ainsi nous dire que vous avez passé les dernières années ou une bonne partie de 2021 concentré sur votre carrière, occupé à avancer sur le plan du travail. Vous avez peut-être en ce sens délaissé le domaine amoureux, délaissé votre couple ou les rencontres. Et ça peut être sinon l'idée que vous étiez à droite à gauche, beaucoup dans des déplacements et ça a eu un effet à peu près similaire. Donc une telle attitude est à proscrire pour cette année 2022. Le travail ne doit pas passer au premier plan. Les voyages et les déplacements, cette vie haletante que vous pouvez mener doit être un peu mis au profit donc du domaine sentimental, doit être un peu mis en veille. Le chariot peut aussi nous parler de relations qui sont nées dans le cadre de déplacements et de relations qui pourraient naître dans le cadre professionnel, qui ont peut-être été en train de se chercher sur 2021, voire début 2022, et qui nous serait meilleur, ce serait plus bon, ce serait mieux pour nous de, pareil, les laisser derrière nous, puisque le chariot va représenter des aventures, des expériences, des façons de fuir peut-être même sa vie ou son foyer, donc l'idée de fuite en avant, mais pas de relations concrètes. Donc on peut tomber sur des gens de ce type-là, et c'est ce genre de personnes qu'il faut laisser sur le bas-côté. On a pu avoir nous-mêmes cette sorte de fuite en avant, et c'est ce genre d'attitude qu'il faut aussi laisser sur le côté. En termes de deuxième énergie, nous trouvons la carte du 3 de denier, qui va nous renseigner sur ce que les cartes considèrent être votre mantra, votre devise pour l'année 2022. Et la carte du 3 de denier, pour les personnes qui sont en couple, c'est l'idée qu'on avance plus fort à deux. Il peut avoir des problèmes dans la relation à régler sur un plan très pragmatique pour l'organisation de la vie du quotidien et puis c'est vous qui faites tout, c'est l'autre qui fait tout sinon. Et il y a avec le 3 de denier la nécessité de collaborer, un travail d'équipe, c'est comme ça qu'on doit considérer le couple et notamment la vie de couple. Le 3 de denier, c'est aussi l'idée que vous avez peut-être été dans l'idée de construire quelque chose sur un plan matériel ou professionnel et qu'il est cette année question, il est temps de construire sur un plan amoureux. Que vous soyez célibataire ou en couple, intéressé par quelqu'un ou désintéressé par le secteur, le 3 de denier, c'est la carte de l'architecte qui nous dit que l'on peut construire, mais que pour construire, il faut être deux pour construire ensemble trois éléments qui sera le couple ou la relation, et il faut y mettre de sa patte, de sa force, de sa volonté, d'un côté comme de l'autre de la relation, pour ensemble construire quelque chose de fort. Donc il y a une possibilité de construire, qu'on soit seul ou à deux, à l'heure actuelle, mais à la condition de s'y investir et de trouver un partenaire de danse, entre guillemets, qui s'y investisse également. Nous allons trouver derrière le 4 de denier, un 4 de cristaux dans le Star Child Tarot, mais le 4 de denier de façon plus traditionnelle, qui va cette fois-ci permettre de discerner les énergies extérieures qui peuvent impacter, non, pas les énergies extérieures, pas du tout, excusez-moi, ça on le verra juste après. Là, on va voir à quoi vous pouvez ou vous devez aspirer en 2022 sur le plan sentimental ou au cours plus simplement de ce trimestre, et on trouve la carte du 4 de
denier. Et le 4 de denier va faire écho à un autre 4 que nous trouvons dans votre tirage, à savoir le 4 de bâton. On a 2 3 et 2 4. Donc les 3 vont nous parler de progression et d'ascension et d'élévation pour qu'on se trouve avec des 4, stabilisation, équilibre, stabilité. Donc il y a une possibilité pour vous de construire quelque chose qui peut se stabiliser et vous offrir une assise. Voilà les enjeux de 2022 et du trimestre qui vient. La carte du 4 de denier, c'est une carte qui peut des fois poser problème parce qu'elle est un peu conservatrice, on s'accroche à ce qu'on a. Mais quand la carte est ici pour désigner ceux que vous pouvez viser, c'est après une période de tumulte, une période turbulente que le chariot va exprimer, aspirer à un peu plus de calme, de stabilité, d'équilibre et notamment matériel. Un mieux-être, on va rénover, améliorer les conditions de logement et d'habitat du couple par exemple, on va stabiliser notre situation économique, bref, on va commencer à sécuriser les choses. Si on est célibataire, c'est aussi arriver à trouver un partenaire ou une partenaire qui va y mettre autant que nous du sien pour construire, enrichir pour quelque chose qu'on va pas tout de suite vouloir faire évoluer rapidement, on va pas s'empresser, le chariot il veut aller vite. Et là c'est pas chaque chose en son temps. 4 de denier, on stabilise. Donc on peut aspirer à une sécurité, quelque chose qui soit un peu qui nous dorlote, où on se dit voilà, j'ai cet acquis là dans ma vie, j'ai cette personne, j'ai cette stabilité, on a construit, on a essayé de faire grandir la chose et maintenant on la sécurise. Mais donc pour ce faire, il faut pas s'empresser de trouver la bonne personne ou s'empresser de faire avancer le couple. Il y a avec la carte du 4 de denier une sécurité qu'on peut acquérir. Bon, c'est à la condition d'arriver à devoir jongler avec à peu près toutes les responsabilités qui vous incombent, parce que cette fois-ci, on va ici discerner les énergies extérieures qui pourraient donc impacter votre vie sentimentale en ce trimestre 2022, février, mars, avril. Et on est avec des bâtons. Les bâtons ne sont pas des cartes particulièrement sentimentales, on en retrouve avec le 4 notamment, mais c'est vrai que les bâtons, ce sont plein de responsabilités qui nous incombent, qui sont peut-être pas uniquement sentimentales, ça peut être professionnel, matériel, etc. Des responsabilités qu'on avait déjà en 2021. Mais là, il va falloir arriver justement à jongler avec le fait qu'il faut entretenir, enrichir, chérir, nourrir et construire sur le plan sentimental et personnel. Et en même temps, il faut arriver à gérer notre vie avec les amis, notre vie sociale, notre vie familiale, nos responsabilités professionnelles et jongler avec tout cela, nos passions. Et c'est pas de tout repos. Le 10 de bâton nous dit vous risquez d'être un peu fatigué. Donc essayez de vous ménager. Les 4 sont là pour vous offrir justement des temps un peu de respiration et ça peut être le couple ou la vie sentimentale. Mais c'est vrai que le 10 de bâton, il y a un peu un fardeau. Alors, si il y a des moments où c'est trop pour vous, il faut le manifester. Il ne faut pas serrer les dents en se disant allez, je tiens bon et puis j'encaisse, j'ai ça, ça et ça et ça et ça à gérer, mais je serai là au rendez-vous, je serai là. Non, faut le dire, il y a le besoin de, même quelquefois d'ailleurs, crever l'abcès avec le 10 de bâton quand la nécessité se fait sentir. Mais il y a cette idée que ça fait beaucoup sur vos épaules. Donc essayez de voir si jamais vous allez privilégier votre vie de couple ou des projets de couple ou la vie sentimentale, de faire un peu de la place pour cela et de ne pas juste vous dire ok, j'ajoute cela à tout ce que je dois déjà gérer par exemple. En tout cas, on va avoir ensuite le 3 de coupe bien aspecté cette carte-là, c'est-à-dire que c'est une belle énergie qui va nous permettre d'identifier le type de relation, de situation, voire de personnes qui vont marquer le trimestre février, mars, avril. Et la carte en question, c'est le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, il peut avoir un élément triangulaire, parce que je vous expliquais qu'on avait 2-3 éventuellement, mais ça peut être vous, votre travail et une troisième personne et une autre personne, aussi simplement que cela. Mais le 3 de coupe, c'est donc arriver à justement que tout communique bien. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout. Il y a de la place et pour la vie sentimentale, et pour la vie amicale, et pour la vie professionnelle. Donc tout est bien réparti et c'est ce moment-là qui est... Parce que le 3 de coupe, c'est des moments de réjouissement, des moments de célébration, des moments de bonheur qui apaisent le stress, qui fait du bien au couple. C'est des moments aussi du couple avec leurs amis, c'est des baptêmes, des anniversaires, des mariages. Le 3 de coupe sur un plan plus prédictif, ça peut être ça peut être une rencontre aussi pour les personnes qui sont célibataires qui est ici clairement énoncée. Ce 3 de coupe peut nous dire que la
personne sera rencontrée éventuellement par le biais amical. C'est pas impossible, mais dites-vous que le 3 de coupe, c'est un moment vraiment de bonheur partagé, de communion, parce que justement, on est complètement et totalement dans l'instant avec les gens que l'on aime, avec la personne que l'on aime, ou dans cette rencontre-là qui vient combler un grand désir. Le 3 de coupe, ça peut être aussi retrouver un amour que l'on n'avait pas revu ou un crush, un coup de cœur que l'on n'avait pas vu depuis longtemps. Mais en tout cas, en termes de dernière énergie, nous trouvons donc un autre 4 pour décrire la potentialité d'évolution de votre relation, de votre vie amoureuse, de votre couple. Et le 4 de bâton, c'est une carte qui encourage tout ce qui est lié à l'habitat, au foyer, au logement. Hein, on va présenter la personne à sa famille, on va vivre ensemble. J'en parle parce que voilà, le 4 de bâton a cette allusion-là. Mais le 4 de bâton, ce sont des fondations. Hein, c'est des fondements à partir desquels on va construire, on va surtout s'établir dans un premier temps et ensuite construire. Le 4 de bâton, c'est une nouvelle assise. Donc il y a une nouvelle stabilité qui est à portée de main après une période un peu agitée. Ce que vous pouvez voir évoluer, c'est plus de sécurité parce que ce 4 de bâton, il va faire allusion à ce 4 de denier dont je vous parlais. Et il y a l'idée de travailler à améliorer une situation pour lui donner plus de sécurité malgré toutes les péripéties, les responsabilités et les diverses tâches qui pourraient vous incomber. On essaye de ne pas... on va essayer quand même de privilégier la vie de couple, la vie amoureuse et pas la délaisser au détriment de toutes ses responsabilités, notamment professionnelles ou au détriment de tous ses déplacements, notamment avec la carte du chariot. Voilà en tout cas mes chers Sagittaires, les énergies ici et les conseils pour ces prochains mois et pour cette année 2022 sur le plan amoureux, en espérant que ça saura vous accompagner au mieux. Mais vous le savez, il y a également les horoscopes mensuels que je publie donc chaque mois sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas les rater. Il y a également les guidances hebdomadaires, donc postées chaque semaine sur les réseaux sociaux que sont Insta et Facebook. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo. Et puis, il y aura les prochaines guidances amoureuses trimestrielles qui permettront de démarrer un nouveau concours et de donner le résultat du concours actuel que je vous explique en début de cette guidance. Je vous souhaite d'ailleurs bonne chance. Et puis, je vous souhaite également de très belles semaines à venir, mes chers Sagittaires. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.